Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2025. Alors comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Je vous rappelle que c'est juste une météo et c'est général, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Pour avoir quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez aller consulter la vidéo de votre ascendant et puis des autres signes de votre thème astral. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus personnel. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot psychique et puis une carte du tarot des anges gardiens, pour finir. Et les positions des cartes, ici nous avons l'énergie qui va accompagner votre vie matérielle, votre vie active, donc tout ce qui est professionnel, financier, tout ce qui est concret dans votre quotidien, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, ça c'est vous, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, où est-ce que vous en êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce semestre et un message du tarot pour finir. On y va. Alors, vous avez l'as de coupe, la tour, le 3 d'épée, le 5 de denier, un autre as, l'as d'épée cette fois, et pour finir, la mort. Alors, autant vous dire que c'est changement et transformation. Alors, ces cartes portent des noms qui ne sont pas les noms habituels. On a la carte de la mort qui s'appelle effectivement transformation. Ça, c'est le conseil. La tour s'appelle bouleversement, mais ce sont deux cartes qui parlent de transformation profonde. Celle-ci étant peut-être plus rapide, elle secoue davantage que celle-là. Et puis surtout, celle-ci, elle est intérieure. On en reparle après. Deux cartes qui vous parlent de changement. Deux cartes, deux as qui parle de nouveauté. Donc la nouveauté arrive forcément à travers une transformation, à travers un changement. Donc l'heure est à la transformation. Alors c'est peut-être davantage dans votre quotidien. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui se métamorphose, qui change et qui va se répercuter dans la matière. Alors, c'est dans les deux sens. Il y a quelque chose en vous qui change et qui se répercute dans la matière. Maintenant, j'ai davantage la sensation que ça commence dans la matière et que ça vient se répercuter en vous. Alors, pour être tout à fait exact, ça serait comme deux notes de musique qui seraient jouées pratiquement simultanément. Et on va se poser la question, est-ce que c'est cette note-là qui vient créer, générer une résonance dans celle-ci, ou est-ce que c'est celle-ci qui vient créer, générer une résonance dans celle-là? Finalement, alors peut-être que ça peut changer selon les uns ou les autres. Moi, j'ai la sensation plus qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient vous bouleverser intérieurement, mais ça vient vous bouleverser parce qu'il y a une prise de conscience. Inconsciemment, il y avait probablement déjà une mutation qui avait commencé à s'opérer. Il y avait un terrain qui était propice à du changement. Mais vous n'en aviez pas forcément la connaissance, la conscience, la volonté. Vous n'aviez pas forcément posé votre intention dessus, votre attention dessus et posé une intention. Là, il y a quelque chose, bon, clairement, qui vous bouleverse. Vous vous sentez quand même... empêché, prisonnier. Là, il y a cette question de se libérer. Quand je vois les mains attachées de cet homme, ici, et en challenge cette épée, alors, qui parle de succès triomphal, mais vous l'avez en challenge. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose où vous avez... c'est pas facile pour vous de vous libérer. C'est pas facile de vous sentir... Alors, ça peut être vous libérer d'une situation, vous libérer d'un travail, d'une situation concrète, d'une relation... mais c'est avant tout vous libérer de certaines représentations intérieures que vous avez, de certaines émotions, de certaines peurs, de certains schémas limitants, bloquants.
Vous vous sentez morcelé. Il y a des parts de vous qui ne sont pas forcément raccord les unes avec les autres. Et là, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, c'est vraiment une chance, hein, puisque dans le matériel, vous avez cet as de denier qui s'appelle ici Nouvel Amour. Alors, je le prends avec pas littéralement, parce que peut-être, hein, pour certains, peut-être que vous êtes célibataire et je vous souhaite effectivement de rencontrer un nouvel amour, mais j'aurais plus parié là-dessus si cette carte avait été ici, dans le relationnel. Alors ça n'empêche pas, peut-être que dans le concret, effectivement, à travers... Si vous rencontrez quelqu'un, pour moi, c'est plus à travers des activités de la vie quotidienne. C'est pas délibérément en allant vous inscrire sur un site de rencontre ou... j'ai plus l'impression que c'est à travers le boulot, à travers vos hobbies, à travers une sortie au resto avec des copines, à travers des choses que vous vivez concrètement et qui peuvent générer des surprises en termes de rencontres. Ok, et notamment d'une rencontre. Mais pour moi, nouvel amour, c'est surtout nouveaux plaisirs, de nouveaux intérêts, des choses qui vous nourrissent, d'avoir tout à coup un déclic que vous avez une passion particulière pour la musique, pour la peinture, pour le jardinage, pour telle activité ou pour tel endroit, tel lieu géographique, tel département, et puis finalement ça vous donne envie d'aller vivre à cet endroit-là. Il y a vraiment quelque chose par rapport au cœur, par rapport au plaisir, par rapport à la sensibilité, l'intuition aussi, certainement, la créativité. Il y a une possibilité, il y a quelque chose qui est nouveau dans votre vie active, matérielle, professionnelle. Vous me direz dans les commentaires, parce que tous les poissons ne vont pas vivre cet as de coupe dans le même domaine de vie, et exactement de la même façon, mais l'énergie de nouveaux plaisirs, de cœur qui s'ouvre, de cœur qui se purifie, qui se laisse aller, qui est dans une abondance de ressenti, de créativité, d'empathie, tout ça, la vie vous l'amène et ça vient faire bouger des choses en vous. Quand je vois cette eau qui s'écoule, c'est comme si ça me faisait sentir, et ça m'envoie l'image en même temps de l'eau qui, tranquillement, hein, mais l'eau qui va toujours s'écouler au même endroit et qui va finir par glisser, il va y avoir un gros mur de pierre et l'eau va finir par glisser à travers des micro-passages, des petits interstices, et puis finalement ça va éroder la pierre et ça va finir par creuser, et ça va finir par passer à travers, et ça va finir par commencer à séparer les pierres, et ça va jusqu'à ce que ce qui était raide au départ, ce qui paraissait solide au départ, finisse par se disloquer pour faire de la place à la nouveauté. Il y a quelque chose en vous qui résiste depuis assez longtemps. Et c'est justement le challenge aussi d'avoir un nouvel état d'esprit, de sortir peut-être d'une espèce d'idée fixe dans laquelle vous vous êtes enfermé. Je dis une idée fixe, ça peut être une idée en particulier, mais ça peut être une façon de vous représenter les choses. Mais voilà, une représentation dans laquelle vous vous êtes enfermé depuis déjà un moment. Et là, il y a comme un nettoyage qui vous arrive et qui fait que vous pouvez... ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est comme si
avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Il y avait cette force de lumière et d'amour universel qui vient faire une espèce de travail d'érosion à l'intérieur de vos projections, de vos convictions, de vos fermetures, de vos sabotages pour ouvrir un passage. Et étant donné que c'est présent dans votre vie active, c'est pas uniquement un espoir. Pour moi, ça fait déjà un moment que ça a commencé. C'est un processus, c'est un tirage sur 6 mois, donc c'est un processus qui va se mettre en place lentement, mais qui va vous amener à un changement, à une métamorphose, à avoir peut-être un déclic, une compréhension, à voir quelque chose que vous ne voyiez pas avant, peut-être à avoir une compréhension, quelque chose sur le moment où vous allez vous dire ah merde, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu que je me mettais des bâtons dans les roues là, j'avais pas vu que je me bloquais comme ça, ou j'avais pas peut-être une prise de conscience qui dans un premier temps ne vous fait pas spécialement plaisir, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est pas pour vous enquiquiner, c'est justement pour vous libérer. Pour d'autres, c'est pas que ça vous fait pas plaisir, c'est que tout d'un coup, ça remue quelque chose qui était quand même assez posé. Soit vous avez envie de maintenir quelque chose en place, et puis de toute façon, non, il y a une décision à prendre qui n'est pas facile à prendre. Il y a un point de vue à changer et c'est pas facile aussi. Il y a une étape à franchir. Clairement, il y a un cycle à clôturer pour initier de la nouveauté. Pour certains, ça peut être la signature de quelque chose, la signature d'un dossier, d'un contrat, d'un engagement, et c'est pas évident pour vous. Alors une signature d'engagement ou de désengagement d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui, pour certains, c'est quelque chose que vous pensiez être un succès et finalement, ça ne l'est pas. Il faut changer votre fusil d'épaule et ça ne veut pas dire que les choses sont pourries, hein. Il y a quelque chose de très chouette ici. Mais des fois, on croit que le succès va arriver sur cette voie-là. Or, l'univers nous montre un peu par la force des choses. Arrête de t'obstiner ici, le succès, il est là. Donc pour certains, il y a cette remise en question. Le succès n'est pas là où vous l'attendiez. Et pour d'autres, c'est peut-être l'idée même du succès qui est un peu difficile pour vous. Le côté auto-sabotage, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, ça va pas être possible, ou ça va être compliqué, ou ça va prendre trop de temps, enfin, d'avoir du mal à penser réussite en fait. Alors dans le relationnel, j'ai le 3 d'épée. La carte qui s'appelle chagrin et peine. Il pourrait y avoir une ou plusieurs relations qui vous déçoivent, qui vous attristent, qui vous nourrissent pas clairement. Est-ce que cet as d'épée en challenge est en relation avec une personne en particulier pour laquelle vous sentez que vous avez beau vous accrocher à cet amour, à cette amitié, à cette relation, ça marche pas, on se fait pas du bien, on n'est pas c'est pas la bonne personne, on n'est pas fait pour être ensemble, enfin il n'y a pas de bonheur, ou il n'y a plus de bonheur ensemble. Et c'est peut-être difficile pour vous de couper un lien. Pour certains, il y a de ça. Pour d'autres, il pourrait y avoir, j'ai comme la sensation de l'ombre d'un lien, c'est-à-dire que comme si la relation, elle était déjà finie depuis un moment, le lien, il est déjà rompu depuis un moment, mais en vous, il y a une part de vous
intérieure qui, elle, s'est encore accrochée depuis un moment. Et à travers la vie active, le quotidien, le travail, je sais pas, il y a peut-être soit effectivement un nouvel amour, une nouvelle personne qui arrive et qui vient bousculer vos convictions, qui vient bousculer la part de vous qui était encore accrochée à cette ancienne histoire, à cette blessure aussi. Soit c'est peut-être pas une personne, mais une situation, en tout cas, qui vient bousculer aussi, toujours pareil, cette blessure relationnelle, pour peut-être tourner la page une bonne fois pour toutes. C'est dans le genre, oui, cette relation, ça fait 10 ans qu'il est fini, mais dans un coin de ma tête, je me dis, peut-être qu'un jour, il ou elle reviendra. Et là, il y a quand même une invitation à une transformation profonde. Bon. Sans être dans des douleurs, peut-être hein, que pour certains, le relationnel, c'est douloureux, au moins dans une relation. Donc, concentrez-vous dans votre vie professionnelle, active, créative, tout ce que vous pouvez faire. Ça vous apportera beaucoup de bien, ça fera beaucoup de bien à votre cœur. Ok ? Pour d'autres, c'est simplement de la déception, toutes les relations sont pas nulles, mais il y en a au moins une qui vous nourrit pas, qui est qui est un peu sombre, qui demande une forme de réparation, une forme de métamorphose. Peut-être qu'il ne s'agit pas de jeter tout le relationnel à la poubelle, mais en tout cas de réinventer complètement si c'est possible, parce que du relationnel, ça se fait à deux. Alors la part de l'autre, ça, vous n'avez pas de prise là-dessus, mais peut-être que dans votre part à vous, il y a quelque chose qui peut considérablement se modifier. La force qui vous soutient, c'est le 5 que je dise pas de bêtises, de denier. On vous parle de changement financier et matériel. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de très agréable dans le concret. Et en force, il y a comme un rappel de ça. Donc là où vous aviez peur, peut-être, il y avait des inquiétudes financières. Si vous aviez des inquiétudes financières, il y a vraisemblablement quand même de l'argent qui rentre. Si vous étiez pas, si vous vous sentiez pas nourri, joyeux, inspiré par votre travail, par des choses de votre vie. Il y a de la nouveauté, il y a des projets, il y a des nouveaux partenariats, des nouvelles associations, des nouvelles activités, de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, pourquoi pas aussi, qui sont porteuses, qui vous font du bien intérieurement, qui vous aident à cette métamorphose et qui vous apportent aussi un soutien réel, concret, matériel. C'est pas simplement des mots où on s'écoute et puis je t'ai parlé pendant 2 heures et ça m'a fait beaucoup de bien. Ok, mais il y a un soutien, il y a quelque chose de très palpable, de concret. Et cette main là, je peux m'appuyer dessus, je peux le toucher, je peux l'éprouver. C'est pas quelque chose de simplement ressenti comme ça. Il y a comme des preuves qu'on peut compter sur soi, qu'on peut compter sur quelqu'un, qu'on peut compter sur une situation, que de l'argent va rentrer, qu'une situation est faite pour vous, qu'un job vous attend, que dans la prise de conscience, il y a aussi une ouverture à vous dire j'ai de la chance.
j'ai de la chance, je suis bien entourée, l'univers peut m'envoyer de belles choses. Parce que quand on est enfermé dans l'idée que de toute façon la réussite c'est pas pour moi, c'est pour les autres, de toute façon ce job je l'aurai pas parce que forcément les autres sont forcément meilleurs que moi. Le 5 de denier quand il est mal aspecté c'est la peur de manquer. La peur de manquer de valeur, de compétences, d'amour, de reconnaissance. C'est la blessure aussi, on a peur d'être rejeté, d'être abandonné. Bon, quand on l'a en force, cette peur de manquer, elle est plus là. On l'a dépassée, justement. Et puis, c'est une carte qui dit « demande et tu recevras ». Si vous vous sentez enfermé, demandez des conseils. Si vous vous sentez seul, demandez de la compagnie. Si vous vous sentez perdu, demandez de l'éclairage, demandez votre chemin. Mais ne restez pas enfermé dans une façon d'être, dans une façon de faire. Et partout où vous allez solliciter l'environnement, ça va vous apporter des retours concrets, bénéfiques. Ok. En conseil, la mort vous invite à accueillir la transformation. Donc, même si ce changement peut vous secouer un peu, peut faire bouger vos lignes intérieures, peut vous insécuriser par moments, accueillez cette métamorphose. Là, on a quand même une femme qui déploie ses ailes. Hein. Là, vous avez une belle libération qui est possible, mais c'est à vous de déployer vos ailes et d'accepter de vous épanouir, d'accepter de sortir d'une forme d'enfermement sur quelque chose. Sur une idée, sur une ancienne relation, sur une blessure, sur une façon d'être. C'est un défi pour vous, mais c'est tout à fait à votre portée. Ok ? Allez, le message pour terminer, le 10 de l'action. Voilà, on arrive au bout. Le 10 de l'action, c'est le 10 de bâton. On est arrivé au bout d'un cycle et d'un cycle qui a été laborieux, qui a été, on est fatigué, on en a pris trop sur les épaules, on a fait trop de choses. Peut-être qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre aussi pour être sur tous les fronts. On a pris des responsabilités qui n'étaient pas les nôtres. On a pris sur soi aussi pour essayer d'avancer et de faire bonne figure dans une situation, alors que on se sentait pas aidé, soutenu, nourri. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le 10, on est arrivé au bout. La nouveauté arrive. Alors, le 10 de l'action vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous le sentez peut-être aussi, hein, ça c'est dans votre vie intérieure. Soit vous avez un déclic, une compréhension, etc. C'est aussi peut-être de vous sentir à l'étroit, de vous sentir... vous en avez marre d'avoir comme un poids sur les épaules, dans la poitrine, etc. De vous sentir, oui, à l'étroit dans une situation et d'avoir envie de faire péter tout ce qui est étouffant, enfermant, étriqué, trop raide, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur. Donc ça peut être une envie de voyager, une envie de changer de boulot, une envie de déménager, mais une envie d'envoyer valser tout ce qui vous étouffe pour retrouver de l'air. Alors c'est pas facile, mais c'est complètement à votre portée. Le processus est là. À vous aussi de l'initier, parce que des fois on a envie de certaines choses et puis en fait on les fait pas non plus. Donc, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide. C'est le 5 de denier ici en force. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, il y a quelque chose à modifier aussi dans votre façon d'être par rapport au relationnel.
Voilà aussi le chagrin, la peine ou la difficulté dans le relationnel. C'est que si vous éreintez pour rendre les autres heureux, vous, en attendant, vous n'êtes pas heureux, vous êtes complètement vidé de vos énergies, vous êtes sur les rotules. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.